La question qui fâche ce soir se fait le porte-voix de la colère populaire. 600 000 à 900 000 personnes attendues demain dans la rue. C'est une mobilisation record qui s'annonce pour cette journée du 18 septembre, du niveau de celle contre les retraites en 2023. Une semaine après le mouvement Bloquons tout d'initiative citoyenne, l'heure est aux syndicats. L'appel à la grève réunit les principales centrales. Le musée des horreurs du projet de budget doit être abandonné. Nous voulons des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services et des politiques publiques et l'abandon de la retraite à 64 ans. Un mouvement unitaire qui va frapper de très nombreux secteurs. Transport, écoles, hôpitaux, fonctions publiques et même pharmaciens et kinésithérapeutes. Sans compter les puissants syndicats du secteur de l'énergie, les sites de stockage de gaz, les terminaux méthaniers et les centrales électriques seront touchés par des mouvements de grève. Au total, à travers la France, 250 cortèges ont été déclarés. Sur le plan de la sécurité, la journée s'annonce sous haute tension. Je m'attends à une mobilisation qui sera très très forte, avec une journée hybride. On risque d'avoir dans la matinée des bloqueurs, du sabotage, des groupuscules d'ultra-gauche qui veulent casser. 80 000 forces de l'ordre seront déployées sur tout le territoire, un dispositif massif équivalent aux mobilisations du 10 septembre. Le 10, ils voulaient bloquer la France, ils n'ont rien bloqué du tout, mais ils sont sans doute animés d'un sentiment de revanche. Un message adressé aux casseurs, mais aussi aux bloqueurs. Alors dans une France en ébullition, à 10 jours d'un autre mouvement à l'initiative des agriculteurs cette fois, la question qui fâche ce soir est la suivante. Faut-il bloquer pour se faire entendre ? Faut-il bloquer pour se faire entendre? Je salue mes trois invités. Aurélien Saint-Toul pour la France Insoumise, bonsoir. Andrea Cotarac pour le Rassemblement National et Erwan Balanant pour le Modem. Merci à tous les trois d'être là. De quoi la journée du 18 septembre est-elle le nom, Erwan Balanant? Ça s'inscrit dans la tradition française des grandes manifestations, de ce qu'on appelle la rentrée sociale, qui est effectivement souvent tendue. Et moi, par rapport à ça, ça fait partie des armes des syndicats et c'est très bien quelque part. C'est comme ça que notre modèle social s'est construit en France, avec des revendications. Par contre, l'idée de bloquer, l'idée de casser, c'est quelque chose que je rejette. On va y venir. Et c'est ça, c'est ça qui est terrible, parce que manifester, moi je l'ai fait, je l'ai fait souvent, j'ai fait beaucoup de manifestations dans ma vie. Bloquer, casser, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème, et j'espère que ce ne seront que des manifestations. Andrea Cotarac, est-ce que le Rassemblement National soutient la mobilisation de demain? Nous, on comprend bien évidemment la colère des Français. Ce n'est pas une traditionnelle rentrée sociale et puis on verra demain, non. C'est des centaines de milliers de personnes qui sont en colère. Sous le macronisme, on a atteint un record de pauvreté jamais enregistré depuis les années 90. Sous le macronisme, on a un record du nombre de faillites d'entreprises jamais enregistré. C'était 70 000 l'année précédente. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Voilà, tout se passera bien. Et donc, je ne peux pas entendre des macronistes nous expliquer que c'est une traditionnelle rentrée sociale. Donc, oui, on comprend la colère des Français. Oui, le Rassemblement national rejette, je le dis d'avance, les violences qui pourront avoir lieu, puisqu'on a des informations selon lesquelles des black blocs, qui sont les idiots utiles du macronisme, viendront casser, viendront dégrader. Donc, effectivement, nous soutenons la colère des Français, on rejette la violence. Et enfin, moi, ce que je ne comprends pas, c'est les centrales des syndicats qu'on vient d'entendre. Les jours pairs, ils appellent à voter pour Emmanuel Macron en 2022, qui avait un point à son programme, la retraite à 64 ans. Et les jours impairs, comme demain, ils appellent à manifester dans tout le pays pour abroger cette réforme de 64 ans auquel ils ont participé, puisqu'ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, de concert avec le MEDEF. Donc vous voyez bien qu'on est quand même dans une situation où on a trois blocs à l'Assemblée nationale, la gauche, le bloc central et nous, Rassemblement national. Mais je constate que dans les seconds tours des élections, il y en a deux. Il y a le bloc du parti unique qui va de la France insoumise au LR.
ceux qui ont réélu Mme Borne, ce sont les électeurs de M. Saint-Toul. Ceux qui ont réélu M. Darmanin, ce sont les électeurs de M. Saint-Toul. Ceux qui ont élu un antifa fiché S, ce sont les électeurs du bloc central. Donc vous voyez bien que cette instabilité sociale, démocratique, institutionnelle, budgétaire qu'on vit, c'est tout simplement la conséquence d'un dévoiement de la démocratie avec ce front du déni ou prétendument républicain. Donc on soutient la colère, mais nous, au Rassemblement national, on veut apporter des solutions. Aurélien Saint-Toul, vous serez dans la rue demain ? Évidemment, je serai dans la rue. Je vais quand même répondre à ce qu'a dit mon voisin d'extrême droite, parce que, évidemment, dans cette affaire-là, il a joué au bonneteau, il a cherché à faire évacuer un aspect. Il est d'extrême droite, et donc le Front républicain, c'est une tradition. Oui, je sais, ça vous énerve que je le dise. C'est faux, je suis formé à la même école que vous, c'est-à-dire par Jean-Luc Mélenchon. Donc, pardon, je sais très bien. La révolution collective à laquelle vous appelez, je sais très bien que c'est faux, et vous le savez vous-même. Très bien. Donc, à l'époque, vous bloquiez aussi les universités. Non, je ne bloquais pas les universités, je défendais les Français et les ouvriers. Mais je vois que vous êtes... On laisse parler Aurélien. Les entités du bloc central. Chaque voix compte, mais pas tout en même temps. Tout à fait. Un instant. Aurélien Saint-Toul. Moi, je sais qu'ils sont d'extrême droite et que finalement, c'est la tradition démocratique et républicaine de ce pays que de s'assurer que l'extrême droite ne prenne pas le pouvoir. Et donc, si vous voulez expliquer qu'il y a une tradition du parti unique dans ce pays qui s'instaure depuis un siècle, vous avez bien le droit de relire l'histoire à ce prisme-là. Mais ça n'est évidemment pas la réalité et les gens le savent très bien. Le deuxième point, c'est que évidemment, cette situation, elle a été enquistée par le refus, notamment de l'extrême droite, de voter la censure de François Bayrou après la censure de Michel Barnier, et qu'ils ont cherché des prétextes, des atermoiements, etc. Et qu'on en est arrivé au point où, évidemment, la situation ne tient plus, et qu'on a un nouveau projet de budget qui est pire encore que celui que Bayrou avait fait adopter, et pire encore que celui de Barnier. Vous avez un nouveau projet de budget, vous? Parce qu'en fait, pour l'instant, on n'en sait rien. Ce que je veux dire, c'est que le projet de Bayrou qui l'a fait sauter était pire que celui qu'il a fait adopter en début d'année, et pire encore que celui que Barnier a essayé de faire adopter. Donc, si vous voulez, on est dans une logique d'aggravation permanente des politiques du macronisme qui ont été rendues possibles, notamment par la lâcheté de l'extrême droite. Mais est-ce que c'est pas un peu tôt demain? Est-ce que c'est pas un peu tôt demain pour corriger ce qui a été dit juste avant. Maintenant, pour le reste, dans la mesure où le gouvernement Le Cornu n'est pas encore nommé et que le nouveau Premier ministre a déjà dit qu'il allait retirer certaines mesures justement du projet de budget Bayrou, comme les jours fériés supprimés, est-ce qu'on est dans un concept de grève préventive finalement? Non, mais c'est pas préventif. Le Premier ministre n'est pas légitime. Il n'y a aucune raison que le peuple français accepte un gouvernement qui n'est pas légitime. C'est ce que vont dire demain les manifestants. Le président de la République a créé des précédents antidémocratiques qui sont extrêmement graves et dangereux. Il y a un an, il y avait 74 députés pour demander la destitution du président de la République. Aujourd'hui, on est à plus de 100. Il y a plus de 30 députés qui sont ralliés à cette idée que le problème, c'est le président de la République et le choix qu'il a fait de ne pas respecter le résultat des élections. Donc ça veut dire que le message demain dans les cortèges, ça va être Macron démission? Demain, dans les cortèges, vous entendrez Macron dégage, Macron démission, parce que évidemment, il a perdu 3 fois les élections. 3 fois depuis 2022, il a perdu les élections. Et pourtant, rien n'est changé. Et on nomme Monsieur Le Cornu, qui est le fidèle parmi les fidèles, le proche parmi les proches. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc vous ne croyez pas à la rupture? Mais il n'y aura pas de rupture. Vous avez quelqu'un qui est mandaté pour préserver Emmanuel Macron. Le fait est que c'est le président de la République qui s'est obstiné et qui a choisi de ne pas changer de politique. Je vous rappelle qu'en 2022, quand il a remporté le 2e tour, il a dit clairement qu'il considérait que ça n'était pas un chèque en blanc et qu'il avait reçu le message, qu'il avait bénéficié des voix justement du Front républicain et qu'il devait en tenir compte. Comment il en a tenu compte? En faisant une loi immigration qui était directement inspirée du programme de l'extrême droite. C'est pas exactement comme ça qu'on tient compte des voix des antifascistes. Donc voilà, il n'a pas fait les gestes qui étaient indispensables et aujourd'hui, évidemment, le matraquage social auquel il s'est livré produit des effets. Laurent. Juste un mot, peut-être, M. Saint-Toul, puisque M. Balanant et M. Cotarac ont parlé sur la violence. Est-ce que vous la craignez demain pour les non, ou est-ce que vous la souhaitez? Non, mais moi je pose la question sur la crainte. Non, mais c'est ridicule. Répondez d'abord à ma question. C'est de la posture. Je la pose. Alors, pour le coup, quelques minutes avant cette émission, Jean-Luc Mélenchon a posté un tweet en disant « J'appelle solennellement à la plus grande discipline demain dans la participation massive aux manifestations avec les syndicats. Refusez tout débordement car c'est cela qu'espère et attend le ministre de l'Intérieur. » Mais évidemment, ça fait des années qu'on souffre d'un maintien de l'ordre violent avec des provocateurs
hauteur. Nous savons tous très bien que ce dont on souffre aujourd'hui, c'est du prétexte utilisé par des gens comme Monsieur Lallemand, qui est une espèce de matraqueur en chef, qui a été capable de dire aux Gilets jaunes « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame », ce qui est quand même un énorme problème. Le rôle d'un préfet de police, c'est de garantir la liberté d'exercer, le droit, la possibilité d'exercer son droit à manifester. Vous ne pouvez pas arriver comme ça et dire à une manifestante « Nous ne sommes pas dans le même camp avec toute cette morgue ». Donc c'est cet état d'esprit-là qui en réalité rend les situations si dangereuses. Moi, je sais que par exemple le 10, il y a la semaine dernière, il y avait une ambiance extrêmement bon enfant de la part des gens qui étaient présents, notamment à Châtelet, dans le rassemblement à Paris. Donc cette idée, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui vont se mobiliser et qui se mobilisent spontanément, en réalité, en ont marre de la comédie qu'on leur joue. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on ne les écoute pas. Et alors le macronisme, pendant 5 ans auparavant, évidemment, était dans cette logique-là. On est dans une... Bah écoutez, prenez des leçons et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je vais vous en donner dans 2 secondes. Mais la réalité, c'est que on a affaire à une population qui ne se sent pas écoutée et qui cherche les moyens pour se faire écouter. Si l'élection ne suffit pas, si la grève ne suffit pas, vous savez bien que pour la réforme des retraites, 90% de la population... Si la 90%... Laissez Erwan Balanant vous répondre. Qu'est-ce que c'est l'étape suivante ? Je suis en train de vous le dire. Ce qui est en train de se passer, c'est que si vous avez... vous le dites franchement aux Français. C'est quoi ? Vous dites, si la manifestation... Mais panique pas, je suis en train de l'expliquer. Mais pourquoi vous parlez comme ça ? Vous voyez un peu le niveau de violence que vous mettez sur les plateaux. Je t'ai dit, panique pas, tu sais très bien que les parlementaires entre eux se tutoient. Je trouve que cette hypocrisie-là... On se tutoie. Moi, je ne vous tutoie pas d'ailleurs, parce que j'ai décidé parfois d'arrêter d'être poli avec des gens qui ont une idée, que ce soit monsieur du Rassemblement National et par ailleurs, hors en plateau, tu me tutoies. Donc voilà, moi je trouve que cette hypocrisie-là, il faut en faire fi. Alors, je ne crois pas... Vous tutoyez en dehors du plateau. Parce que tout simplement, je ne crois pas vous parler beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, moi, je constate. En revenant du congrès Versailles. C'est assez terrible quand même. C'est-à-dire qu'on a deux personnes des extrêmes en France qui souhaitent bordéliser le pays. Je crois que vous avez fait une longue tirade tout à l'heure. On a des gens qui sont dans l'exacerbation des radicalités et des radicalismes. Bon, Monsieur Saint-Toul a failli, j'aurais pas dû le couper d'ailleurs, parce que je crois qu'il a failli dire qu'après les manifestations, si ça ne suffisait pas et si les grèves ne suffisaient pas, qu'est-ce que vous alliez dire après? C'est une vraie question. Et donc, dans ce pays, nous avons des gens, oui, la situation est difficile. Alors dire qu'il y a plus d'entreprises qui ont fermé depuis M. Macron, c'est faux. Et là, tous les chefs d'entreprise vous le diront, ils ont plutôt créé dans ce pays de la valeur et de la richesse. La question du partage, c'est une vraie question et le groupe Modem, nous la posons sur la table depuis 2017. Mais maintenant, vous avez des gens qui, d'un côté, c'est la faute de l'étranger. De l'autre, c'est la faute du riche. Ça s'appelle des boucs émissaires. Et monsieur, vous êtes assez symbolique de ça. Vous avez commencé votre carrière politique à l'extrême gauche, vous la finissez au RN. On est dans la théorie du fer à cheval de ces gens qui sont dans les extrêmes et qui, à un moment donné, se rassemblent, tout simplement parce qu'ils veulent faire tomber qu'ils veulent faire tomber un système. Et moi, j'aime le modèle social français. C'est un modèle qui permet à ceux qui ont moins de réussir. Mais vous le massacrez, le modèle social français. Non, nous ne le massacrons pas, c'est pas vrai. Mais est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, aux grèves de demain? Est-ce qu'on peut revenir aux grèves de demain? Parce que, par exemple, on a beaucoup de questions de téléspectateurs. Il y a Anne des Côtes-d'Armor, par exemple, qui demande est-ce qu'il n'y a pas un risque de fracture entre les grévistes et les usagers lassés de ces grèves à répétition? C'est évident. Moi, je peux leur répondre. Je peux répondre? Allez-y. Non, parce qu'il y a eu d'innombrables accusations, pardon, mais vous voyez bien qu'on n'est pas au niveau de la situation et ce qu'attendent les Français. Alors on est en train de se battre entre deux parlementaires, savoir qui tutoie l'autre, etc. Mais pardon, moi mon ennemi c'est pas la France Insoumise ou le Modem, mon ennemi c'est la peur du lendemain, dans les ménages, dans les entreprises. C'est ça, réconcilier les Français avec l'avenir. Les usagers ne seront pas lassés des grévistes et les grévistes des usagers. Les Français sont lassés par le macronisme. Ils ont perdu en 2024 aux européennes en plaçant Jordan Bardella en tête. Ils ont perdu en 2024 aux législatives. Massivement, ils ont rejeté Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, dans une situation de blocage et avec des résultats aussi catastrophiques du bilan Macron, finalement, il y a deux solutions. Ou bien Emmanuel Macron démissionne et on repart sur un cycle classique démocratique, puisque la Constitution le lui permet,
ou bien on dissout l'Assemblée nationale. On ne peut pas tenir en l'état, parce que vous pouvez changer de Premier ministre et rétrécir finalement le clan fidèle à Emmanuel Macron. Les rapports de force à l'Assemblée nationale sont les mêmes. Ce sont ceux des élections législatives de 2024. Donc il n'y a pas d'autre solution que de redonner la parole aux Français. J'ajoute une autre chose, pour finir, et après je vous laisserai débattre sur les tutoiements et les vouvoiements, mais nous, au Rassemblement national, on propose des solutions. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas parlementaire, vous êtes jaloux. Quand j'entends tout à l'heure M. Saint-Toul, avec l'arrogance qu'on lui connaît à l'instant, qui nous explique qu'il faut abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Le Rassemblement national a proposé pacifiquement, en respectant les institutions, une motion référendaire en janvier 2023. Ils n'ont pas eu le courage de voter contre. Ils sont quittés l'hémicycle en allant à la buvette. Quand on dit votre ennemi c'est l'étranger ou je ne sais quoi, mais arrêtez. Comment vous pouvez accepter de faire payer les Français pour la balnéothérapie, par exemple, au sein de l'aide médicale d'État, quand un Français sur 3 refuse de se faire soigner pour des raisons financières? Comment est-ce que vous pouvez distribuer 16 milliards de prestations sociales non contributives à des primo-arrivants quand un retraité sur 4 vit avec 800 € de revenus en ayant cotisé toute leur vie? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous que votre priorité, c'était la mise en concurrence des étrangers et des Français? Responsabilité, vous tendez la main, vous appelez à la responsabilité, à la coalition des responsables. La réalité, c'est que vous êtes surtout responsable d'un bilan politique et que les Français n'en veulent plus. Il faudra à un moment donné que les macronistes comprennent et prennent conscience qu'ils ont perdu les élections et que M. Macron a seulement 15% de soutien populaire. Mais redonnons la parole au peuple français. Vous ne les avez pas gagnés, monsieur. Vous avez gagné les européennes. La grande affaire, vous êtes arrivé effectivement en tête. Comme la dernière fois d'ailleurs. Oui, par contre, vous n'avez pas. C'est toujours vous qui êtes au pouvoir. C'est ça le problème. C'est que les partis qui ont perdu les élections gouvernent le pays. Avouez quand même que c'est une situation inédite que les Français ne veulent plus. Alors, pour faire des plateaux régulièrement, il faut apprendre à laisser parler les gens. Je vous en prie, cher monsieur. C'est mieux pour le confort de l'auditeur. Donc, vous n'avez pas gagné les élections législatives, le Rassemblement national. Vous avez même pris une monumentale claque. Parce que moi, je le dis, ceux qui ont gagné l'élection législative, et j'arrête pas de le dire, et c'est d'ailleurs un des problèmes que l'on a dans la Constitution des gouvernements qui ont suivi, c'est le Front républicain qui a gagné. C'est le Front républicain qui a gagné. C'est l'alliance des gens qui se sont dit on ne veut absolument pas des idées mortifères de Madame Le Pen. Et donc vous avez voté la confiance à M. Bayrou. Vous avez voté la confiance à M. Bayrou. Je n'ai pas voté la confiance à M. Bayrou. M. Bayrou a engagé la responsabilité du gouvernement. Donc il a posé la question de confiance. Non, ça ne s'appelle pas une question de confiance, c'est la responsabilité. Vous en conviendrez, on s'éloigne du débat initial qui portait sur les grèves de demain. Je partage sur le fait que notre modèle est aujourd'hui à bout de souffle et qu'il faut trouver les voies et moyens pour le faire durer. Parce que le jour où vous arriverez au pouvoir, et vous aurez tout détruit. Vous aurez tout détruit. Les Français se rendront compte que je ne vous remercie pas de vous être autant éloigné du thème du débat de ce soir, mais je vous remercie quand même d'être venu. Sachez quand même que la grève de demain a un premier effet concret. Elle va empêcher le transfert de la tapisserie de Bayeux, on l'a appris tout à l'heure. Elle devait être déplacée dans un lieu tenu secret avant d'être prêtée au British Museum de Londres. Les grévistes ont réussi finalement là où les spécialistes de l'art avaient échoué. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte.